Comment gérer la formule des probabilités composées en prépa HEC, avec surtout au niveau de la rédaction et au niveau du raisonnement. On va voir ça avec trois exercices qu'on va permettre d'aborder le cas où justement il y a trois événements. Donc on a une probabilité composée sans les petits points ou sans le grand produit. Et le cas justement où il y a n événements, où là j'aurai les petits points ou le produit. Donc pour rappel, ça fait partie d'une suite de vidéos où on analysait la probabilité d'une intersection. On avait le cas où c'était indépendant, le cas où c'était pas indépendant, et quand on a non indépendant avec le nombre d'événements qui est supérieur ou égal à 3, on a la formule des probabilités composées. Et donc on démarre avec cet exercice. Donc j'ai une urne qui contient 2 boules jaunes et 7 boules noires. Jaune et noir, donc c'est les couleurs de Dunkerque, donc c'est une urne dunkerquoise. Et pour tout cas appartenant à NK, donc on note appartient à une étoile, on note NK, on obtient une boule noire au 4e tirage, et JK, on obtient une boule jaune au 4e tirage. Et je veux calculer ce produit. Ici, on nous précise rien, donc on devrait dire d'ailleurs que les tirages sont sans remise. Et donc ici, si c'est pas précisé, c'est que c'est sans remise. Et donc ici, c'est sans remise, donc c'est une urne qui est évolutive. Donc si elle est évolutive, les probas sont pas indépendantes. Donc qu'est-ce que je fais ? J'utilise, comme j'en ai 3, j'utilise la formule des probas composées. Donc pour lui, il faut que je précise que la proba de lui est différente de 0. Effectivement, on va me dire, ouais, tu l'as pas calculé. De toute façon, on va la calculer à un moment. Enfin, à partir du moment où on va faire les sachants, c'est comme si on avait calculé la probabilité de l'intersection. Mais juste, on le précise pour dire, voilà, c'est différent de 0. Donc d'après la formule des probabilités composées que j'écris en entier. Et donc ça fait P de N1 inter J2 inter N3, c'est d'abord Gn1, puis la proba sachant que j'ai eu N1 d'avoir J2, puis la proba sachant que j'ai eu N1 et J2 d'avoir N3. Donc pour P de N1, j'ai mon urne au départ où j'ai 2 jaunes et 7 noirs. Donc j'ai 7 boules noires sur 2 plus 7 boules. Donc les tirages se font de façon équiprobable, je précise bien l'équiprobabilité, ce qui me permet d'avoir P de N1 qui vaut 7 neuvièmes. Ensuite, pour P de J2 sachant N1, j'applique la méthode Caroline, donc ce qui est en fait passé, présent, futur. Donc pourquoi Caroline, si tu te poses la question, c'est que tu n'as pas vu la vidéo sur l'intersection, la proba de l'intersection. Donc je te laisse aller tout au début de la playlist et tu verras l'explication de ça. Donc je suppose N1 réalisé. Donc passé, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai tiré une boule noire. Présent, où est-ce qu'on en est ? Quelle est ma nouvelle urne ? Donc ma nouvelle urne, c'est 2 jaunes et 6 noirs. Donc il reste 2 jaunes et 6 noirs dans l'urne. Futur, donc la probabilité de tirer une jaune, ça va être 2 sur 6 plus 2. Donc voilà, ça c'est la rédaction pour calculer la proba avec un sachant. Donc, P de J2 sachant N1, c'est 2 sur 8. Et donc ça fait un quart. Pareil pour l'autre, N1 et J2 réalisé. Passé, j'ai tiré une boule noire et une boule jaune. Donc mon urne qui avait au départ 2 jaunes et 7 noirs, elle se retrouve avec une jaune et 6 noirs. Présent, c'est donc le présent. Et futur, probabilité de tirer une boule noire, c'est 6 sur 6 plus 1. Donc 6 sur 7 de tirer une boule noire. Donc P de N2 sachant N1 inter NJ2, ça fait 6 septièmes. Il ne me reste plus qu'à remplacer ici par les valeurs. Donc ça fait 7 neuvièmes fois 1 quart fois 6 septièmes. Je vois ce que je peux simplifier. Le 6, ça va faire du 3 x 2, et là 3 x 3 et 2 x 2, donc ça est les 7 qui se simplifient. Donc ça va, pas besoin de calculer, justement, on calcule pas sur une fraction. D'abord, on détaille, on simplifie, et après on calcule. Parce que là, les 7 s'en vont, les 2 s'en vont, les 3 s'en vont ici. Il me reste plus que 1 sur 2 x 3, donc 6. Donc la proba, c'est un sixième. Pareil, maintenant on demande J1 inter N2 inter J3. Donc là, je précise que P de J1 inter N2 est différent de 0, donc d'après la formule des probabilités composées. Et donc j'ai d'abord J1, puis la proba sachant que j'ai eu J1 d'avoir N2, puis la proba sachant que j'ai eu J1 et N2 d'avoir J3. Je raisonne de même. J1, l'urne de départ, elle a 2 jaunes et 7 noirs, donc par équiprobabilité, ça fait 2 neuvièmes. Tu vois, je mets en raisonnement de même. Si tu as très bien rédigé au début, tu peux faire dire que je raisonne de même, et ça te permet d'alléger ta rédaction. Ça passe très bien. En revanche, si tu mets en raisonnement de même alors que tu as rédigé comme un sagouin au début, l'expression près de corrige s'adapte très bien là, on va pas te faire confiance. Donc sur lui maintenant, passé, présent, futur, mais là je vais quand même détailler parce que
Je détaille un petit peu parce que la rédaction, c'est pas que pour le correcteur, c'est aussi pour soi et pour pas se tromper. Donc je mets au moins ce qui s'est passé. Donc on a tiré une boule jaune, présent. Il reste quoi? Il reste du coup une jaune et 7 noires. Cette boule noire et une boule jaune. Donc la probabilité d'avoir N2, c'est 7 sur 8. Pareil, supposons J a inter N2 réalisé. Donc passé, j'ai tiré une jaune et une noire. Donc ici j'ai enlevé une noire, donc ça me fait une jaune et 6 noires. Il reste 6 boules noires et une boule jaune. La probabilité de tirer une jaune, ça va être 1 sur 6 plus 1, donc 1 sur 7. Je remplace ici, donc ça me fait 2 neuvièmes, fois 7 huitièmes, fois 1 septième. Les 7 s'en vont. Le 8 va simplifier avec le 2, donc 2 fois 1 sur 9 fois 4 fois 2, les 2 s'enlèvent. Et tu vois, je le détaille. Même pour moi, c'est plus facile que de me dire, alors là, je simplifie par 2, donc il reste un 4, donc 9 fois 4, 36. Plutôt que de faire toute tête, je écris tranquille. 1 sur 36, youpi. Imaginons qu'on nous avait demandé la proba d'avoir des tirages avec des couleurs différentes à chaque tirage. Finalement, ça aurait été, si j'ai appelé cet événement l'événement A, ça aurait été la proba de l'union de lui et lui. Comment j'aurais géré cette union-là? Ici, ça aurait été une union disjointe. Donc, qui dit union disjointe ou union d'événements incompatibles, parce que je ne peux pas avoir N1 et J1 en même temps, ça aurait été la somme des deux. Donc, ça aurait été le 1 sixième plus 1 sur 36. Donc ça, voilà, c'est le cas avec 3 événements. Ensuite, alors là, il y a l'exo avec Katniss, qui est un super exo que je te conseille de faire. Le lien est dans la description pour avoir téléchargé cet exo. On ne va pas le faire dans cette vidéo. Mais en fait, ça a les différents cas de calcul possibles, parce que dans les probas composés, soit en fait les probas vont se multiplier entre elles pour former un factoriel, soit en fait elles vont se simplifier, soit en fait c'est des constantes et donc du coup elles vont faire un produit, une puissance. Donc ces 3 calculs là sont avec une Katniss qui tire sur une cible. Bel exo. Qui fait, la correction fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. 7 pages. 8 pages et demie. Voilà, donc ça c'est le lien dans la description pour le télécharger. C'est un très bon exo, mais on va s'attarder plutôt sur un autre qui est tout aussi intéressant parce que je vais avoir donc une urne évolutive avec N boule. Et là c'est un cas spécifique des probas composés parce que cette fois dans les probas composés, nous on a tout le temps ce truc là. On a dans notre énoncé lui égale 1 jusqu'à N, DAI égale donc P de 1 fois le produit pour I allant de 2 jusqu'à N dP sachant de J allant de 1 jusqu'à I-1 DAI. Mais j'ai rien après. Sauf que parfois, et ça arrive souvent dans les sujets, on va pas se mentir, celui qui est en dernier, c'est par exemple peut-être un AN plus 1 bar. Et donc ici, si j'avais inter AN plus 1 bar, je continue les probas composés en fait. Ça serait fois la proba de I allant de 1 jusqu'à N DAI fois AN plus 1 bar. Mais lui, je peux pas le rentrer dans le produit. Pourquoi? Parce qu'il a un bar, donc il a un truc différent. Et c'est ce cas-là qu'on va faire dans cet exercice-là, d'urne évolutive et N boule. Donc j'ai une urne qui contient 2 boules blanches et 98 boules jaunes. Donc je me la visualise, 2 blanches, 98 jaunes. On tire les boules une à une et on retire de l'urne la boule obtenue à chaque tirage. C'est pour ça qu'elle est évolutive, donc ici, les tirages ne sont pas indépendants. Calculer pour tout entier n appartenant à 1,99, la probabilité que la première boule blanche soit tirée au nème tirage. Pourquoi 1,99? Parce qu'elle peut tirer au premier tirage. La première boule blanche ne peut pas tirer au centième tirage parce qu'il y a 98 jaunes, donc forcément, si j'ai tiré 98 jaunes, à la fin je tire une blanche, donc 99. Je ne peux pas tirer la première boule blanche au centième tirage. Soit pour tout cas appartenant à une étoile, les événements AK, donc toujours, c'est la petite ruse du renard, dès que tu as plusieurs tirages, tu poses les événements au kème tirage, j'ai telle boule. Donc AKM tirage, BK, la boule blanche arrive au kème tirage. Ça peut être bien aussi de mettre 2 événements plutôt que AK et AK bar, c'est plus propre, ça prend moins de temps. Donc je dis ok, c'est quoi la première boule blanche au
KIM. Donc, ouais, non, enfin, par B, c'est rien à voir. En fait, c'est la première blanche au KIM tirage. Mais imaginons que voilà, j'aurais pu dire boule jaune et plutôt qu'à cabar, mettre un autre. La première boule blanche arrive au KM tirage, c'est seulement si quoi. Ben, c'est-à-dire que si elle arrive au nème tirage, c'est-à-dire que tous les tirages d'avant, j'ai eu des jaunes. Donc si et seulement si, ben, les N-1 premiers tirages n'ont pas donné de boule blanche. Et c'est pour ça, comme j'ai N-1 tirage avant, ben, N-1, il faut qu'il soit plus grand que 1. Donc, sinon, ce que je peux pas dire au 0e tirage, au 0 premier tirage. Donc il faut que j'ai N supérieur égal à 2. Maintenant, on va voir si ça suffit. Comme pour les cas particuliers. Et le N-ième a donné une boule blanche. Donc si et seulement si les N-1 premier tirage ont donné une boule jaune, et le N-ième a donné une boule blanche. Donc ça veut dire que de I allant de 1 à N-1, j'ai du AI inter à N bar. Et là, toujours, il faut bien visualiser quand j'ai une intersection, une somme, un produit, une union, que celui du haut est plus grand que celui du bas. Donc là, ok, bon, c'est rien de spécial, hein, c'est assez classique. Maintenant, je vais utiliser la formule des probas composés. Donc je vais dire que la probabilité du sachant qui a le plus d'intersections est différente de 0, et d'après la formule des probabilités composées, j'ai ça. Alors, je vais dire, mais pourquoi en fait c'est n appartenant à 3,99 ici? Parce que dans ma formule des probas composés, je suis comme ici. Tu vois que le dernier va être à part du produit. Il va avoir un cas différent. Et c'est ça, pour ça que je dis que passer du temps pour comprendre la formule du produit, c'est la vidéo précédente où j'explique la démonstration de la formule des probas composés, ça permet de ne pas se faire avoir sur ce type d'exo, parce que ici, la proba, elle est différente. Donc on ne peut pas dire, si tu écris ça, P de 1 fois P de sachant 1, d'avoir A2, fois petit point, et tu mets juste le dernier, ben c'est faux, parce que entre lui et lui, ça marche pas, c'est pas le même. Là, ici, il y a un bar. Il faudrait qu'ici, tu mettes fois la probabilité pour J allant de 1 jusqu'à N-2, DAJ, d'avoir A N-1. Et là, du coup, tu as les vrais points de suspension. Et ce qu'on remarque, donc ici et aussi ici, il faut que le N-2 soit plus grand que le 1. Ici, il faut que le N-2 soit plus grand que le 2. N-2 plus grand que 1, ben c'est la même chose que N plus grand que 3. N-1 plus grand que 2, c'est la même chose que N plus grand que 3. Donc tu vois que quelle que soit la méthode, que tu prennes le pi ou que tu prennes les points de suspension, on remarque qu'il y a le cas particulier. Il faut ici démarrer à 3 et donc tu auras le cas particulier n égale 2 à faire par toi-même. Plus le cas particulier n égale 1, parce qu'ici on avait fait pour n égale 2 et on nous demandait pour n égale 1. Donc il y a deux cas particuliers à faire. Et ça, c'est souvent le cas quand on est dans le cas où justement l'intersection, le dernier morceau de l'intersection, c'est quelque chose de différent. C'est red flag. Là, ça mérite peut-être même un autre renard d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai ce truc-là. Maintenant, une fois que j'ai ça, il faut que je calcule la proba de lui, la proba de lui et la proba de lui. Parce que comme tu vois, ici, celle-là, elle est différente. Donc j'aurai ici deux probas avec des sachants à calculer. Donc P de 1, au début de l'urne, on a 2 boules blanches, 98 boules jaunes. Donc par récuprabilité, pour la forme, je mets bien le mot récuprabilité, 98 sur 100. Maintenant, j'attaque lui. Pareil, je vais faire la méthode passé, présent, futur. C'est la même méthode en fait, qu'on soit n à 3 ou... Il appartient à 2n-1. Je suppose que cet événement-là est réalisé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, passé, de J allant de 1 à I-1, j'ai eu AJ. AJ, c'est quoi? C'est que j'ai tiré une boule jaune. Donc, c'est-à-dire que les I-1 premier tirage, ils ont donné une boule jaune. À chaque fois, donc j'ai enlevé une boule jaune. Donc, mon urne, donc présent, l'urne, elle a toujours ses deux boules blanches. Mais ici, elle a quoi? Au départ, j'avais 98 boules jaunes, mais j'ai 98 moins les I-1 jaunes. Donc, il reste dans l'urne 2 boules blanches et 98 moins I-1 jaune. Alors, tu vois que j'écris bien moins I-1, je fais pas le truc de tête, je me prends pas la tête. Et ça, c'est un des trucs pour aller plus vite. Et ça, c'est un des secrets. Pour aller plus vite, pour pas faire de tête, il faut écrire. En fait, il faut écrire plus pour aller plus vite.
tu écris plus pour gagner du temps. C'est un des paradoxes des maths. Donc j'écris moins i plus 1. En fait, quand tu fais tête, c'est plus long. 98 plus 1, c'est 99. Donc j'ai 99 moins i boule jaune dans l'urne. Donc ça, c'est ma nouvelle urne. 2 blanches. Et 99 moins i jaune. Et je dois tirer réaliser futur, réaliser AI. Donc je dois tirer une boule jaune dans les 99 moins i. Et donc j'ai ici 101 moins i boule. Donc j'ai 99 moins i sur 101 moins i en probabilité de réussir d'avoir AI. Maintenant que j'ai fait celui-là, je vais remplacer, j'ai encore lui. Hop. Donc je vais faire ça, supposons lui réaliser. Donc j allant de n-1 à j réalisé. Donc passé, qu'est-ce qui s'est passé? Les n-1 premiers tirages ont donné une boule jaune. Présent, mon urne, en fait, il va avoir 2 boules blanches et 98 moins, donc les n-1 tirages, donc n-1 jaune. En fait, c'est exactement le même calcul qu'ici, donc ça va être 2 blanches et 99 moins n jaune, donc sur 101 moins n boules. Donc mon urne, il reste dans l'urne 2 boules blanches et, j'ai 2 fois du et, 98 moins entre parenthèses n-1 égale 99 moins n boules jaune. Futur, n bar est réalisé. Si on tire une nouvelle plante dans cette urne, donc par récupérabilité, j'ai cette fois 2, attention, sur 101 moins n. Parce que j'ai tiré une boule blanche. Ce qui me donne donc ça. Et j'avais dit donc il y avait 3 cas quand j'ai mon produit. Soit, en fait, ils vont se cumuler pour former un factoriel. Soit c'est une constante, donc ça va être le produit de constante, ça va être une puissance. Soit ils vont se télescoper. Et là, on est dans le cas où ils vont se télescoper. Tu vas voir sur les 3 cas, vraiment fait l'exo sur Katniss, il est vachement bien. Donc je vais télescoper, alors sauf que comme là j'ai pas un d'écart, j'ai peur de m'embrouiller. Donc je préfère faire la technique du changement d'indice. Donc ici j'ai 99 moins i, et mon but pour comparer c'est d'avoir 99 moins j en bas, d'avoir 99 moins j. Donc il faudrait que j'ai ici, pour avoir 99 moins j, il faut que je pose que j c'est lui. Même j en fait c'est moins j en fait ça doit être lui. Moins j ça doit être 2 moins i. Donc j, moins j qui vaut 2 moins i, c'est la même chose que j égale i moins 2. Donc on procède au changement d'indice j égale i moins 2 dans le deuxième produit. Comment je remplace? Donc j'ai 2 moins i qui vaut 2 moins entre parenthèses, comme ici le i, ça veut dire que le i il vaut j moins 2, j plus 2. Donc je remplace le i par j plus 2. Ça fait 2 moins j moins 2. Donc ça fait moins j. Donc j'ai bien 99 moins j. Et comment je vois ici? Ici j'avais 2 entre i qui est entre 2 et n-1. Donc i moins 2, il va être entre 0 et n-1 moins 2. Donc n-3. Donc c'est-à-dire que j il est entre 0 et n-3. Donc je me retrouve avec ce produit-là. Maintenant je peux télescoper. Je vois quels sont les termes que j'ai en plus. Ici, j'ai les termes en j égale 0 et j égale 1 en plus. Et ici, j'ai les termes en j égale n-2 et j égale n-1 en plus. Donc les termes s'éliminent 2 à 2, tous les autres termes vont s'annuler. Donc il reste le terme en j égale n-1. Enfin, i égale n-1 plutôt. Ici, j'ai le terme en i égale n-2. Ici, j'ai le terme en j égale 0. Et ici, j'ai le terme en j égale 1. Et je vois ce que ça me fait. Donc je développe, je prends mon temps, 98 sur 100. Là, c'est parce que pour le coup, si tu te plantes là, c'est vraiment trop con. Donc on prend son temps. N'oublie pas que tu es noté, non pas sur le nombre de questions que tu as faites, mais sur le nombre de questions justes. Donc 99 moins n plus 1. 99 moins n plus 2. 99 et 99 moins 1, 98. Ce qui va me faire ici 100 moins n, 101 moins n. Là, ici, j'ai le 98 qui s'est simplifié avec ce 98, donc trop bien. Ici, j'ai le 101 moins n qui va se simplifier avec ce 101 moins n, trop cool. Je me retrouve avec du 100 moins n sur 99 fois 100 et le fois 2. Je vois que je peux encore simplifier par 2 en faisant 100 qui est 50 fois 2. Les deux se simplifient.
99 x 50. Alors la technique de calcul, hein, pour calculer 99 x 50, c'est pas faire 99 x 5, c'est relou. Tu dis que 99 en fait c'est 100 moins 1. Donc 49 x 100 en fait c'est 50 x 100 moins 1. Donc ça fait 5000 moins 50. Donc 4950. Vachement plus rapide, non? Et j'ai ça. Mais par contre, je l'ai que pour n appartenant à 3,99. Il me reste à calculer le cas n égale 1 et n égale 2. On va commencer par le cas n égale 2. N égale 2, donc c'est P de B2. B2 c'est quoi? C'est... pour le coup, le truc de départ ici était encore bon. Donc je remplace, c'est i allant de 1 jusqu'à 2 moins 1. Donc 1 et AI. Donc c'est P de 1 inter à 2 barres. Et là, en fait, c'est la formule des probabilités conditionnelles. Donc j'applique la formule des probabilités conditionnelles. P de 1 fois P de A2 barres sachant 1. P de 1, ça va être tranquille, hein, c'est comme ici, c'est le même P de 1, c'est 98 sur 100. Et pour P de 1 sachant P de A2 barres sachant A2, je suppose un réalisé, passé, présent, futur, hein, comme d'hab. J'avais ici au départ 98 jaunes et 2 blanches. J'ai tiré une boule jaune, donc il reste en fait maintenant 97 jaunes et 2 blanches. Donc la probabilité de tirer une blanche, c'est 2 sur 99. Ce qui me donne 98 sur 100 fois 2 sur 99. Ici, comme mon but, c'est, je ne fais pas simplifier, ce que mon but c'est de me ramener à ça. 100 moins n, et il se trouve que 98, c'est 100 moins 2, donc youpi. Par contre, les 50 et 2, les deux se simplifient, parce que 100 c'est 50 fois 2. Et je me retrouve avec 50 fois 99 qu'on avait calculé ici, qui valait 4950. Donc j'ai bien 100 moins 2 sur 4950, le cas n égale 2 rentre dans le cas général. Il me reste le cas n égale 1 à traiter, parce que c'est vrai que depuis le début, on a resté avec n supérieur égal à 2, parce qu'on avait justement ce n-1 qui devait être plus grand que 1. Donc le cas n égale 1, il faut le traiter, parce qu'on nous a demandé ici pour tout entier n appartenant à 99. Et donc si on voit que dès le début, cette méthode-là, ça ne marchait pas avec n égale 1, il faut faire un truc complètement différent pour n égale 1, donc repartir de 0. C'est quoi en fait B1? C'est réalisé si et seulement si le premier tirage dans une boule blanche. Donc en fait tout simplement B1 c'est 1 bar. Donc P de B1 c'est P de 1 bar. Mon urne au départ elle a 2 blanches et 98 jaunes. Donc c'est 2 sur 100 par écu probabilité. Il faut voir si le cas ça rentre dans le cas général. Alors je vais faire pour savoir si ça rentre dans le cas général, je vais reprendre mon cas général. Et je vais, sans dire que c'est P de B1, parce que je ne sais pas encore, je vais juste prendre le résultat ici. Et je vais voir si ça égale à P de B1. Parce que P de B1, je l'ai calculé. Donc j'écris 100 moins 1 sur... Alors comme j'ai fait 100, je me suis dit je vais garder le 100. Là ici c'était une petite ruse. Maintenant, on pouvait ici dire que ça faisait 1 sur 50. Et j'aurais fait 100 moins 1 sur 4950 et ça marchait bien aussi, je pense. Tu vois, ça faisait 99 sur 4950. Mais derrière, je devais me dire, ok, c'est 4950, c'était 99 fois 50. Donc c'est 99 sur 99 fois 50. Boum boum, ça fait 1 sur 50 et ça rentre dans le cas général, puisque c'est égal à P de B1. Moi, je repars avec le 100, je me dis 100 moins 1 fois 2 sur 99 fois 100, donc le résultat qu'on avait trouvé ici. Ce qui fait 99 fois 2 sur 99 fois 100. Ce qui me fait 2 sur 100. Ah tiens, truc de ouf. Dites-moi pas que c'est pas vrai. C'est P de B1 ici. Donc j'ai bien l'égalité. Donc j'ai le cas n égale 1 qui rentre dans le cas général. Donc d'après I, 2I et 3I. 2I c'était le cas n égale 2 et I c'est le cas n égale 1. J'ai bien pour tout n appartient à 1,99. P de Bn qui vaut 100 moins n sur 4950. Donc voilà comment on gère les probas composés. Donc je t'invite à faire... l'autre exo. Prochaine vidéo, on va attaquer cette fois les probabilités d'une union finie avec les 4 méthodes à connaître. Et en attendant, je t'invite à liker, à mettre un commentaire pour le référencement, à partager dans le groupe WhatsApp de ta prépa, à envoyer à tes potes pour justement faire vivre la chaîne et surtout télécharge le document sur les probas de 69 pages où justement il y a les exos qu'on a fait sur les probas composés, mais aussi des exos sur les probas totales, sur la formule du crible. C'est gratuit, le lien est dans la description et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!